et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Ce n'est pas si fréquent. La nomination de Gabriel Attal à Matignon est vécue comme une nuit de noces avant une lune de miel. Le dernier chef de gouvernement français plus jeune qu'Attal s'appelait Bonaparte. Il avait 30 ans et il fut nommé premier consul, c'était en 1799. J'ai entendu hier dans la bouche du néo-premier ministre les mots de souveraineté nationale, grandeur, sécurité comme objectif prioritaire du pays, autorité, sursaut, à tel point que je me suis demandé si Emmanuel Macron n'avait pas nommé Jordan Bardella. Mais non, c'est bien un socialiste, le premier depuis le quinquennat Hollande qui entre à Matignon, Madame Borne étant davantage une techno qu'une politique. Conséquence, Bruno Le Maire a pris 100 ans dans la nuit et François Bayrou, fait carabosse du Marigot, espère peut-être que l'enfant chéri de la Macronie se piquera avec un rouet dans les couloirs du palais. Et maintenant, Emmanuel Macron fera une politique de droite avec un Premier ministre de gauche, après avoir fait une politique de gauche avec des premiers ministres de droite durant son premier mandat. Tout cela est logique. Sérieusement, derrière les paroles, derrière l'attitude, on attendra des faits, des actes, des résultats, et c'est là-dessus, en 2027, que l'on saura si nommer Attal était le bon choix. Sarah Salman est avec nous, vous êtes avocate, ça serait bien que vous veniez régulièrement évidemment nous voir. Éric Nolot que vous connaissez, Dominique Jamais, Georges Fenech, Gauthier Lebret pour les dernières infos et Louis Alliot. Bonjour monsieur le maire de Perpignan, je disais vous devez être content, j'ai entendu des mots, je pensais que c'était Jordan Bardella qui était nommé, j'ai entendu les mots hier, grandeur, souveraineté nationale, sécurité, sursaut, autorité. Nous y sommes. Il a lu le tract. Il a dû lire notre tract. Mais encore, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je pense que c'est on pique vos idées? Oui, enfin, on se positionne sur des thématiques qui intéressent les Français, tout simplement. Oui, sauf qu'on sait très bien qu'ils n'y répondront pas, donc ça reste des mots. Qui sait? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on jugera évidemment sur non, le parce fond. que tous ces mots-là sont directement liés précisément à l'Union européenne qui impose le contraire. Et donc je ne vois pas, moi, aujourd'hui, ni M. Macron ni M. Attal aller à l'encontre de ce que veut l'Union européenne. Donc, on va avoir les dernières informations. Évidemment, le gouvernement aujourd'hui qui sera... C'est aujourd'hui ou demain, le gouvernement? Là, vous allez vite en besogne, cher Pascal. Il a fallu 10 jours pour trouver un Premier ministre. Alors, pour changer une dizaine de ministres, ça ne va pas aller aussi rapidement que ça. Gabriel Attal est nommé depuis le 25 décembre. Gabriel Attal, il est nommé depuis le 25 décembre. Qui vous a dit ce mensonge? Qui vous a dit ce mensonge? Secret. Non. Un conseiller qui ne sait rien? Ou qui pense tout savoir? Bon, en tout cas... La vérité, c'est que Emmanuel Macron a hésité jusqu'au dernier moment face au chef à plume de sa majorité qui faisait des tirs de barrage contre Gabriel Attal. La question, c'est fait-on le ménage ou pas après envers ceux qui se sont opposés à cette nomination? Visiblement non. Gérald Darmanin devrait rester. Macron, Premier ministre, c'est un très mauvais titre parce qu'en fait, il y a du Sarkozy chez Gabriel Attal, et je pense pas que c'est pas du tout la même chose. En plus, c'est la même une que François Mitterrand nomme Laurent Fabius. C'était Libération en 1984. Je sais pas si on va la voir d'ailleurs. Mais c'est vrai que il y a Gabriel Attal, le pari audacieux de Macron, avec un édito très élogieux, réarmement politique de Vincent Trémollet de Villers, vous voyez, dans le Figaro. La carte jeune, ça c'est le Parisien, et c'est vrai que c'est salué aussi positivement. Gabriel Attal, comment il va diriger? Le clone dit l'humanité. Je pense pas que ce soit le bon positionnement. Je ne crois pas que ce soit un clone du tout, même. Et dans le sillage du président, il la croit. Mais bon... En tout cas, c'est le premier qui lui doit tout. Vous disiez c'est le premier socialiste à Matignon. Moi, je pense que c'est le premier macroniste à Matignon. C'est-à-dire que Édouard Philippe venait des Républicains, Jean Castex pareil, Elisabeth Borne plutôt des cabinets ministériels socialistes. Là, on a le premier macroniste qui doit tout au président. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit il y a quelques jours. Il y a eu un dîner hier soir? Il y a eu un dîner hier soir entre le nouveau Premier ministre... Vous appelez les chefs à plumes, ils ont remballé leurs plumes. Les chefs à plumes, ils ont eu quand même la peau de Sébastien Lecornu pour certains d'entre eux, puisque c'était lui qui tenait... qui était favori il y a à peine quelques jours. Il y a quand même une cinquantaine de députés pour François Bayrou. 51 députés. Est-ce que vous avez qui reste? Alors, qui reste? Gérald Darmanin, ça c'est sûr. C'est ce que dit son entourage. C'est ce que dit l'entourage du ministère de l'Intérieur. Voilà. Il dit qu'il a eu le président de la République au téléphone. Et qu'il a été conforté et qu'il resterait effectivement place Beauvau, puisqu'il y a eu un temps une rumeur comme quoi Gérald Darmanin irait au Quai d'Orsay. Moi, j'ai eu un ministre hier qui m'a dit que quand cette rumeur est arrivée au Quai d'Orsay, les diplomates ont failli s'étouffer, rappelant qu'il avait déclenché une crise diplomatique avec l'Italie.
Si, c'est excusez-moi, c'est ce qu'on me rapporte. Moi, je dis ce qu'on me rapporte. Oui, je suis d'accord, mais bon, les diplomates, oui. Les diplomates, oui, voilà. Donc, effectivement, il fait campagne pour rester à Beauvau. Je rappelle juste qu'il s'est opposé en coulisses à la nomination de Gabriel Attal. Il a fait un tweet lapidaire, une phrase. Une phrase pour féliciter le nouveau Premier ministre. Il y a Bruno Le Maire aussi, qui s'est opposé à cette nomination. Il a fait un très beau tweet avec une très belle photo. Alors, il faut la décrire. Ouais. Je veux dire, c'est ça qui m'a fait... Vous dites tout le temps, tout fait sens. Oui. Le choix de la photo, là, fait sens. Mais je suis d'accord avec vous. Il met la main sur l'épaule de Gabriel Attal. Mais je vais vous dire, quand je dis Bruno Le Maire, il a pris 100 ans cette nuit. C'est de la vieille politique. Voilà, cette photo, c'est de la vieille politique. Mais il n'y a que lui qui ne le comprend pas. C'est ça qui est amusant d'ailleurs, parce que tout le monde décode ça comme vous. Bien sûr. La France entière décode. Mais lui, il est en 1975 ou en 1980. Et c'est pour ça que ça marche pas. Alors, faut expliquer, Pascal, que... Mais il le comprend pas. Gabriel Attal a été sous la tutelle. Je suis toujours étonné qu'il ne le Gabriel Attal a été sous cette photo, elle date de quand? Gabriel Attal a été sous la tutelle de Bruno Le Maire quand il était ministre du budget. Bien sûr. Donc désormais, la main, c'est Gabriel Attal qui va la mettre sur l'épaule de Bruno Le Maire s'il reste à Bercy. Bien sûr. Sauf que Bruno Le Maire, il dira qu'il prend ses ordres. Il a voulu partir, mais il a parlé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui a dit que ça serait en direct la relation. Je connais tout ça par cœur. Mais ça, c'est le premier vrai message. Est-ce qu'on conforte, parce qu'on n'a personne sur le banc de touche, les ténors de cette majorité, ou est-ce qu'on fait un acte d'autorité en virant ceux qui se sont opposés au nouveau Premier ministre? En tout cas, il y a quelque chose, effectivement. Il n'était pas nommé à Matignon, qui était déjà sur le terrain. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de Sarkozy, pour tout vous dire, dans Gabriel Attal. Il nous a fait et on va le voir à Calais hier soir. Et c'est vraiment... Il a fait la France qui se lève tôt dans ce déplacement. Oui, exactement. Mais moi, c'est pour moi plus que Emmanuel Macron. Et puis il a un avantage, comme Sarkozy, c'est que quand il parle, on comprend. Oui, c'est vrai que c'est un avantage pas négligeable. Alors que parfois, quand Emmanuel Macron parle, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Comme disait Chrysal. Bon, écoutons, hier, j'allais dire Nicolas Sarkozy. Non, Gabriel Attal à Calais. Félicitations. À peine nommé, Gabriel Attal est déjà sur le terrain, à la rencontre de sinistrés à Clermarais. C'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous, puis psychologiquement parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode. Au contact des Français, le Premier ministre veut rassurer, à l'image de cet échange avec cette buraliste. Personne ne va vous oublier. Vous savez, moi j'ai été dans des précédentes fonctions ministre des buralistes puisque j'étais ministre du budget et je sais à quel point vous avez une importance absolument majeure pour un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. Je viendrai boire un café avec vous. Alors avec plaisir. Il adresse un message de solidarité, mais aussi un message politique. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, tout à fait. Aucun mot en revanche au micro des journalistes. À titre de comparaison, Elisabeth Borne avait attendu 3 jours pour se rendre sur le terrain après sa nomination. Les mots ont un sens et quand vous avez dit tout à l'heure ce mot, la France qui se lève tôt, évidemment que immédiatement tout le monde a pensé à Nicolas Sarkozy. Il fait de la politique comme depuis longtemps. Je n'ai pas vu un homme politique en faire, Louis Hulot. Attention, vous êtes en danger avec... Ah ben vous aviez créé Jordan Bardella, on vous a répondu avec Gabriel Attal. Oui, non mais je pense que ça, pour le coup, c'est prendre la politique par le petit bout de la lorgnette. C'est de la cosmétique. Ce n'est pas de la politique. Quand vous êtes au contact des Français, c'est pas parce que vous vous déplacez dans le Pas-de-Calais que vous parlez aux Français. Il va falloir parler pouvoir d'achat. Il va falloir parler fiscalité. J'entends bien. Il va falloir parler sécurité. Et l'incarnation, il va falloir parler ça compte. Immigration. L'incarnation, ça compte. Oui, d'accord, mais souvenez-vous, Laurent Fabius. Laurent Fabius était tout nouveau, tout beau, 2 ans après, il y a cohabitation. Ah bah tiens, vous... Voilà, 2 ans après. Tiens, vous voulez l'écouter, Laurent Fabius? C'est intéressant. Laurent Fabius, on va l'écouter en 1984. Après un tout petit tour de table, Georges et Dominique. Dominique qui a un peu d'expérience sur le monde politique. Écoutez, ce que je constate pour l'instant, c'est qu'en entrant à Matignon, Gabriel Attal se conduit exactement comme il s'est conduit en entrant rue de Grenelle. C'est-à-dire qu'il dit ce que l'on souhaite entendre. C'est un bon début, incontestablement. Mais quand je l'entends dire d'un air pénétré, je dois tout à Emmanuel Macron, je ne l'oublierai jamais, je pense à un certain Emmanuel Macron qui pouvait dire, s'il ne l'a pas dit, de Hollande, ce que dit aujourd'hui Attal de Macron.
Oui, on a vu la suite. Oui, alors ce qui est différent là, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Et puis il y a... il y a des différences, bien sûr. Et puis il y a effectivement ce célèbre dialogue que je cite, je ne sais plus si c'est dans Les Grandes Familles ou dans Le Président, où le Bernard Blier dit à Jean Gabin « Mais je vous devais tout, Monsieur le Président ». Et Gabin répond « C'est bien ce que je craignais ». Toujours sans remettre à Gabin. La grande différence, mon cher ami, c'est que c'est Hollande qui disait Emmanuel Macron me doit tout, tandis que là, c'est Gabriel Attal qui dit de... Macron ne l'a pas dit longtemps qu'il lui devait tout. Mais écoutez, moi je vais vous dire, j'écoute Louis Alliot déjà faire enterrer Gabriel Attal. Moi je me pose une seule question, et à mon avis c'est la seule qui vaille. Est-ce que cette nomination est bonne pour la France ou pas? Le reste, je m'en fous. C'est ce que je contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Alliot, quand il est arrivé à l'éducation nationale, eh bien les choses ont changé. Il a tenu un discours qu'on attendait depuis des années, et moi je souhaite, ce serait un signe fort de la part de Gabriel Attal, qui garde également l'éducation nationale. Mais ça ne sera pas le cas. Non, mais ça sera plus délicat. Moi, je trouve non, mais que sur la Baïa, c'est effectivement significatif. Un mot de Georges. Non, mais simplement. Donc, Georges Fenech. Faisons-lui crédit au moins. Et après, je vous ferai écouter Laurent Fabius sur la jeunesse. D'un mot, la personnalité de Gabriel Attal, j'ai rien à dire. Plutôt sympathique, on l'a reçu ici. C'est un des rares d'ailleurs qui vraiment. Exactement. Donc c'est sans doute un jeune homme de très bonne volonté, de capacité. Mais vous pouvez prendre le problème par tous les bouts que vous voulez. Moi, ce que j'attends, c'est un acte de courage du Premier ministre, c'est-à-dire aller devant l'Assemblée nationale, faire un discours de politique générale, c'est ce qu'attend le pays aussi, et demander la confiance de l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas sûr. C'est ça la politique de la Ve République. Vous avez raison. Il faut rappeler qu'Elisabeth Borne n'avait pas demandé la confiance. Pourquoi ? Oui. Mais il faudra voir aussi quel est son degré d'autonomie, parce que quand Édouard Philippe a été nommé, Monsieur Macron avait tenté de lui imposer Nicolas Revel, si je ne dis pas d'erreur. Donc il faudra voir aussi, est-ce qu'il a la capacité de composer lui-même son cabinet. Il a déjà répondu hier à ça. Si vous faites attention à Matignon, il n'y avait pas son directeur de cabinet, il y avait une jeune femme avec qui il travaille depuis toujours, et elle était à côté de lui, et elle est rentrée à Matignon. Vous avez vu qu'il est son directeur de cabinet. Pascal, bien sûr, mais il faut voir dans la durée aussi. Qui est son directeur de cabinet ce matin? L'ancien patron du Trésor, qui est un ancien du cabinet de Sarkozy. Et de Bruno Le Maire, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Bon, la jeunesse, on est en 1984, l'heure de vérité, François-Henri de Virieu. Et il y a tout dans cet extrait-là. Et il y a tout pourquoi, Fabius, ça n'a jamais marché. Parce qu'une question lui est posée au Standard, et vous allez voir comment il répond. Et effectivement, le téléspectateur, il se fait immédiatement une opinion sur l'homme qu'il a en face de lui, parce que l'incarnation, c'est important. La jeunesse, Laurent Fabius, il y a 40 ans. Cette personne vous félicite pour votre jeunesse, mais vous pose la question de savoir si vous vous sentez conditionné ou non par l'âge de ceux qui vous entourent. Oui, ça, vous répétez la question. Oui. Bon, la jeunesse, vous savez, la jeunesse, c'est pas une recette miracle, c'est un atout, je crois. Mais les problèmes, ils existent, que je sois jeune ou que je sois moins jeune. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi qui ont de grandes capacités. Il ne faut donc pas tomber non plus dans une espèce de mode où on dirait avant tel âge c'est formidable, après tel âge ça ne vaut plus rien. Mais c'est quand même, à mon avis, pour un chef de gouvernement, un certain atout. Parce que j'ai essayé de le montrer, on a un monde qui bouge formidablement. Et moi, il se trouve que, étant le premier chef de gouvernement qui soit né après la guerre, eh bien, j'ai vécu... et je suis un petit peu le produit de ces bouleversements-là. La naissance de l'audiovisuel, le changement d'un certain nombre de données économiques, la modification de toute une série de rapports sociaux, les problèmes de l'école. Moi-même, j'ai de tout petits enfants. Non pas demain, comme pour la plupart des enfants, mais lundi, j'amène mon tout petit à l'école. Thomas, en maternelle. Voilà. Quelle école? Publique, privée? Publique. Et l'école de votre carte scolaire? Oui, tout à fait. D'accord. École à côté de chez moi. La rue Cujas. À côté de chez moi. Donc, ce sont des choses que je vis. Et de ce point de vue-là, dans un monde qui bouge, qui change très vite, qui va changer encore, avoir peut-être à la tête du gouvernement quelqu'un qui est de cette génération, ça ne résout pas magiquement tous les problèmes, ne tombons pas dans le gadget, mais c'est peut-être un atout. Bon, le début était intéressant parce qu'il y avait un échange de questions, mais vous ne l'avez pas entendu. Mais en revanche, la jeunesse, revenons sur la jeunesse. Est-ce que c'est un atout? Oui, quand même, en fait. La jeunesse, c'est un atout. On attend un éclairage différent. On a l'impression d'un monde sclérosé. On essaye quelque chose d'autre. Oui. Ça passe par la jeunesse. C'est pas une garantie, mais au moins on essaye. Mais j'ai l'impression que on reproche à Attal. Il y a quand même une haine du talent et de la grandeur en France, donc on lui reproche quand même d'être un homme brillant.
et d'être un homme jeune dans certains milieux. C'est intéressant, la France, cette haine quand même de la France et de tout ce qui peut en faire la grandeur. Moi, je trouve on le verra à l'action, hein, on verra c'est le bilan qui parlera, mais je trouve que le procès qui lui est fait sur la base de « il est trop brillant », ça ne peut arriver qu'en France. Alors, je voudrais qu'on l'écoute parce que, évidemment, sa première intervention fait sens. Souveraineté, grandeur, sécurité, sursaut, autorité. C'est pas rien comme mots. C'est des mots qu'on retrouve pas forcément à gauche. Non, mais toujours dire ce que le public a envie d'entendre. C'est pas une critique, c'est pas un blâme, mais ça tombe bien. Alors après, comment dire, ça l'engage. C'est-à-dire que ce début l'engage, parce que si dans 2 ans, rien n'a changé, tous ces mots lui reviendront comme un boomerang. Nous sommes d'accord. Absolument. Alors écoutez sa première intervention hier. La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut. Elle rime avec audace. Elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé, et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité. Éric Nolot, vous qui êtes un spécialiste du langage et de l'écriture, voilà quelqu'un qui parle court, qui ne fait pas de digression, qui parle clair. Tout le monde comprend, qui ne met pas du en même temps dans ses phrases, précisément. Et tout ce qu'il vient de dire là... Déjà, par rapport à Laurent Fabius, on a gagné en concision. C'était très filandreux quand même, l'exposé de M. Fabius. Il a confondu une réponse à un journaliste avec le grand oral de l'ENA. Et puis c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher Dominique Jamais, c'est qu'il ne dit pas ce que le public veut entendre. Il identifie les véritables problèmes de la France. Est-ce qu'il y a un problème de grandeur? Est-ce qu'il y a un problème avec notre système social, avec notre système hospitalier, avec la sécurité, avec l'immigration? Oui, il nomme les véritables problèmes. Après, dans un deuxième temps, est-ce qu'il va s'attaquer à ces problèmes? Est-ce qu'il va les résoudre ou du moins améliorer la situation? C'est à ça qu'on le jugera. Mais moi, je trouve que comme quand il est arrivé à l'éducation nationale, il a dit il y a un problème de harcèlement, il y a un problème d'entrisme de l'islam à l'école. Il identifie les problèmes, il y a répondu. Voilà. Je me contentais, cher Éric, de relever que dans son énumération, il n'y a pas un mot que la majorité des Français puissent contester. Je m'en réjouis. Eh ben, ça n'est pas un défaut. Je le constate. Je n'avais pas perçu l'éloge. Je constate la réaction. Une fois, Gabriel Attal dit ce que les Français ont envie d'entendre. Ce n'est pas un blâme, mais je le constate. Oui, mais il le dit déjà de telle sorte qu'on comprenne. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui parlent. C'est un bon début. On en a assez à jouir quand on comprend. Hein. Mais il est peut-être intelligent, mais déjà il ne montre pas. C'est agréable. Il ne le montre pas comme d'autres le montrent. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur les 24 premières heures de son gouvernement, pas de faute. Oui, l'intelligence comportementale. Il n'y a pas de gouvernement encore, Dominique. Il n'y a qu'un Premier ministre. Il est Premier ministre, quasiment. Oui, mais il n'y a pas de gouvernement. L'intelligence comportementale, c'est pas rien. Oui, mais absolument. De ne pas donner l'impression à son interlocuteur que tu le prends pour un imbécile, c'est pas rien. Et ça n'est pas rien non plus, si vous me permettez. D'ailleurs, Jordan Bardella a également cette qualité. Ça n'est pas rien non plus que présenter comme venant de la gauche, Attal ne prononce là que des mots qui sont agréables à entendre pour la droite. Bon, écoutez les réactions avec Michael Dos Santos. Gabriel Attal, Premier ministre, comme un retour aux sources pour Emmanuel Macron. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé. Dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace, au service de la nation et des Français. Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal n'aura aucune marge de manœuvre. Le président de la République dictera le tempo. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Même son de cloche du côté du Parti socialiste. Il a une pratique hyper présidentialiste où il a toujours voulu écraser ses premiers ministres. Et puis il a une pratique hyper narcissique qui fait qu'il veut refaire le coup de 2017 en nommant un mini-moi, son double. Pour les LR, Emmanuel Macron a nommé son clone, un clone plus populaire. Gabriel Attal a été choisi par Emmanuel Macron parce qu'il est en tête des sondages de popularité, que ça lui permet de pouvoir, une fois plus, avoir un hyper communicant.
Un avis partagé par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne. Enfin, pour Éric Zemmour, Emmanuel Macron a remplacé Elisabeth Borne, la macronienne, par Gabriel Attal, le macronien. Selon le patron de Reconquête, ce choix est celui d'un président qui tourne en rond. Non mais c'est vrai que on a eu les réactions. Alors Laurent Wauquiez n'a pas réagi, mais on a l'impression ce matin, effectivement, non pas qu'on a changé d'époque, la jeunesse, et Bardella incarne ça aussi chez vous, et je pense que vous allez être confronté au Rassemblement national peut-être à la même chose, parce que peut-être que votre électorat va vous dire Jordan Bardella, il est jeune. Il incarne... oui. Et comme par hasard, d'ailleurs, il est rentré dans les 30 personnalités du JDD. Donc forcément, ce débat-là, il peut se poser en votre mouvement. Tant mieux. Tant mieux. Moi, qui est aujourd'hui un jeune qui est sur la tête du Rassemblement national, qui rentre dans le fameux top, et dans une organisation de parti qui est aujourd'hui bien huilée, avec une candidate à l'élection présidentielle, Jordan, qui est maintenant tête de liste aux européennes et patronne du parti, moi je trouve que ça fait plusieurs cordes à notre arc. Donc je ne peux que m'en réjouir. La jeunesse, à elle seule, ne veut pas conditionner la réussite totale. Ça, c'est le premier point. Mais il est vrai que dans cette génération, il y a des jeunes gens talentueux. Attal en fait partie. Il y a une chose, un trait de caractère qu'on n'a pas relevé chez M. Attal. Tout à l'heure, j'étais en désaccord, pas tout à fait avec M. Nolot, c'est qu'il n'est pas sectaire. Hein. Il n'est pas sectaire. Pour quelqu'un formé à gauche, c'est rare. En général, le Parti socialiste, et je peux vous dire, oui, non, mais c'est la réalité. Il n'est pas sectaire, il est plutôt courtois. Moi, je l'ai eu dans un débat, et voilà, c'est un jeune homme de son temps, et j'espère qu'il gardera aussi cet esprit démocratique et cet esprit de dialogue avec ses concurrents politiques. Louis Alliot, évidemment, du Rassemblement national que vous entendiez à l'instant. Un dernier mot peut-être sur cette passation de pouvoir, avec ce qu'a dit Madame Borne, qui peut-être peut étonner, parce que vous allez décoder sans doute, comme moi, ce qu'elle dit. Au fond, elle dit qu'elle a été maltraitée parce qu'elle est une femme. Voilà ce qu'elle dit sur le perron de Matignon. Alors, est-ce vrai ou pas? Écoutons l'ex-première ministre. Je voudrais terminer sur un mot plus personnel. En prenant mes fonctions, j'avais adressé un message à toutes les petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Je pense que mon parcours démontre que, quelle que soit son histoire, tout est possible. Mais j'ai aussi pu mesurer assez souvent qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je le dis à toutes les femmes, tenez bon, l'avenir vous appartient. Je vais répondre, vu que je suis la seule femme de ce plateau. Je trouve que l'argument est un peu facile. Moi, je pense que quand on veut vraiment y arriver, on peut y arriver. Et je pense que je l'ai largement démontré à mon niveau en tant qu'avocate, parce que j'entends beaucoup de personnes dire quand on est une femme, tout est plus dur. Si on est jolie, il y a quelque chose en plus. Bon, c'était pas... Non, pardon, je voulais rien dire sur elle, sur son physique, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui. Non, je me permettrai pas. Non, ça, c'est pas convenable. Et je me suis arrêtée à temps. Oui, oui, mais... Non, mais Madame Borne... Je retire l'intention que vous aviez mise dans votre Borne à côté de la plaque... Je parlais... Bon, non, ce que je veux dire par là, c'est quand on est une femme, on peut y arriver, et que cet argument, je pense que ce n'est pas celui qu'il faut retenir. On va achever cette première partie, et je vais saluer nos amis, les auditeurs d'Europe 1 qui vont pouvoir écouter dans quelques instants Thomas Hill, que je salue.